Ça fait drôle d'être en avant ici. C'est comme la chanson, c'est à mon tour. Mais ça me fait plaisir quand Nicolas a demandé de présenter les 7 objectifs des cellules paroissiales. Alors, ça clôture un peu l'après-midi là-dessus, pour ce qu'on vous a appelé le groupe A ou B? B. Ah, il y en a qui disent B, en tout cas, c'est le groupe qui est ici, c'est ça qui est important. C'est un peu, en voyant les 7 objectifs, c'est sûr qu'on va revisiter un petit peu ce qu'on a, des choses qu'on a entendues cet après-midi aussi, quand on a parlé tantôt là, des 7 étapes d'une rencontre de cellules. Hier soir aussi, tantôt sur le processus d'évangélisation, ça se touche tout ensemble, puis je pense que ça fait un tout. Alors, avant de commencer, j'ai 2 choses. Premièrement, l'image que vous voyez là, justement, c'est une image de notre coin de pays. Ceux qui ne connaissent pas les Appalaches, les Bellechasse, là, ou les Elchevêques. C'est chez nous! Oui, il y en a d'être là. Notre curé, Michel, qui vient d'être nommé il y a 2 mois, curé de l'unité des montagnes. Il y a du sirop d'érable. Comment il s'appelle? Il y a des Montagnes et rivières. Je suis avec nous 3 fois avant d'entrer. Alors, mais cette photo-là, il y a quelque chose de spécial. Premièrement, c'est l'automne, c'est la beauté des érables chez nous. Mais aussi, c'est l'équipement que j'ai emprunté, c'est du centre marianiste qui est à Saint-Henri. Marie-Paul, mon épouse et moi, on est marianistes laïques. Et on emprunte des fois des choses. Paul Arthur, il est ici dans le groupe d'Urban, qui est notre pasteur pour les 7 cellules dans notre secteur, depuis 7-8 ans, 9 ans. Mais cette photo-là, il y a quelque chose aussi de spécial, puis je voulais m'en servir. Je n'avais pas pensé m'en servir avant ce midi. Parce que c'est l'image de fond sur l'ordinateur, quand on l'ouvre, et elle est là. Mais ça a été pris par un marianiste, un religieux marianiste, l'automne dernier. C'est le rang qui mène à Saint-Nazaire, ça ne vous dit rien, ça. Enfin, il y en a qui ça veut dire quelque chose. Hein. Et Richard était un grand amateur photographe. Il aimait beaucoup prendre de la photo. Et c'est une des photos nombreuses qu'on a de Richard. Et Richard s'était joint à nos cellules paroissiales d'évangélisation comme religieux marianiste à Saint-Anselme. Puis il y croyait beaucoup. Il était revenu de mission, après 20 ans de mission aux Philippines, en Inde. Et j'ai trop de misère à dire. Il est avec nous autres. Ah oui, non. Il est décédé. Alors, Richard a fait partie de la cellule de Saint-Anselme. Combien d'années? 2 ans. Il a donné le meilleur de lui-même, il a donné sa vie. Et il nous a donné, moi, l'héritage que j'ai de Richard, c'est sa joie de vivre, son sourire pétillant. Et quand on dit qu'un évangélisateur doit être joyeux, je pense à Richard. Et quand on a repris les cellules, il est mort, Richard est mort à Haïti, il a été assassiné. Après avoir été faire une mission, il terminait sa mission, il était sur le chemin du retour, il l'attendait. Ça a été la consternation, puis c'est au mois de mai qu'ils ont célébré les funérailles de Richard à Saint-Anselme. J'étais là, l'église était bondée de gens qui ont connu Richard à travers différentes facettes de sa vie. Et aujourd'hui, bien, je pense que c'est ça que tu veux faire. Tu veux rendre hommage à Richard, qui nous inspire beaucoup. Parce qu'on a l'urgence d'évangéliser, puis on le sent encore plus quand un homme, en pleine possession de ses moyens, et puis plein de la beauté de la nature, plein de ça, parce qu'il le rendait bien en photo et dans son être. Alors, Richard, on t'aime beaucoup, puis tu es vraiment au milieu de nous, comme le Seigneur Jésus. Merci, Nicole. Nicole est notre leader de cellule à Saint-Lazare, une autre place que Mme doit connaître. Alors, c'est ça, Richard, je suis sûr qu'il est avec nous et qui nous aide. C'est Nicole qui nous a pensé ce midi au retour. Elle dit, il est encore avec nous et il nous aide dans les cellules à faire grandir le royaume de Dieu. Merci. Alors, on va commencer par un petit exercice. Vous venez de vous lever, tout ça, on va vous demander de vous lever. Et c'est Nicole à qui j'ai demandé, parce qu'elle nous a fait ça dernièrement, et elle est experte là-dedans. Alors, dans l'atelier B, qui est de l'autre côté,
on a pratiqué des gestes qui sont très bénéfiques pour le corps, parce qu'on va bouger les bras dans tous les sens. Et en même temps, on va bouger les membres de notre corps, qui sont les bras. On va aussi expérimenter les 5 dynamiques de la croissance spirituelle en évangélisation. Richard, tu vas me tenir le micro. Je vais d'abord faire les gestes. C'est très, très simple. Il n'y a personne qui est limité assez pour faire ça. Si je suis capable, vous êtes capable. Je vais les faire. En haut, de côté, en bas, en avant, vers soi. On le refait encore une fois. En haut, de côté, en bas, par en avant, vers soi. Maintenant, je vais ajouter les paroles parce que c'est très significatif. Et chaque parole va avec chaque geste et c'est une dynamique de croissance en évangélisation. Adoration et louange. Adoration et louange. Fraternité. Vous pouvez écouter. Service. Service. Évangélisation, mission. Évangélisation, mission. Formation, intériorisation. Formation, intériorisation. Vous avez 100%, on le refait. Adoration, louange. Fraternité. Service. Évangélisation, mission. Intériorisation, formation. Alors, les 7 buts de la cellule, ou on peut appeler les 7 objectifs, tu préfères, de la cellule paroissiale d'évangélisation. Demandez-moi pas quelle église, c'est pas une église de Bellechasse. C'est sur le site international de France, parce que j'ai l'impression que c'est une église à quelque part en Europe. Là, tout va bien. Alors, ce qu'on va voir rapidement dans les 7 buts, est-ce que je fais toi des gens, vous ne voyez pas l'écran? Ça ne dérange pas? OK. Le premier, on va y revenir, grandir dans l'intimité du Seigneur. Le deuxième, grandir dans l'amour réciproque. Partager Jésus avec les autres. Exercer un service au sein du corps mystique de l'Église. Le prochain, donner et recevoir de l'aide. Former de nouveaux leaders et approfondir notre identité de croyant. Voilà, c'est les 7 objectifs. Je pourrais dire c'est fini, pas mais on va revenir un petit peu pour vous faire travailler avec ça. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'appelle, et ça, c'est une des choses qu'on apprend au début dans les cellules, c'est qu'on part toujours de la parole. Et pour chacun de ces objectifs-là, si on regarde dans nos manuels de base, ça, moi, j'ai rien inventé de ce qui est là. C'est entre autres dans ce manuel de base-là, que vous avez peut-être déjà entendu parler, sur les cellules, formation des leaders. Et anciennement, il y avait ce qu'on appelait, quand on a commencé, nous, on parlait tout le temps du cahier bleu. Il y avait un gros cahier bleu. Alors, grandir dans l'intimité du Seigneur, si vous voulez, je demandais à l'école de nous faire la lecture du verset qui s'attache à ça, et on pourrait prendre juste quelques instants de silence pour laisser cette parole-là descendre dans nos cœurs, dans nos esprits, et on va continuer. Excuse-moi, Nicole, est-ce que tu pourrais dire La citation? Oui, la référence. Oui, vous allez l'avoir. Merci. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, grandir dans l'intimité du Seigneur? Bien, premièrement, c'est consacrer du temps à la prière.
c'est aussi lire, méditer la parole de Dieu. Créer un lien entre la prière et la vie, entre la parole et la vie. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire un peu, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Créer un lien entre la prière et la vie, et entre la parole et la vie. Comment je vis ça? Moi, je dirais que la prière nous amène à cette relation avec Dieu, ça nous empêche de paraître, mais d'être. D'être. C'est bien. Je pense que c'est une bonne explication de ça. Oui, d'ailleurs. Dans la prière, je dépose toute ma vie, ma journée. Et inversement, ensuite, c'est que la prière, ça ne s'arrête pas une fois que je prie de l'éternel le matin, que c'est fini. C'est que ça va continuer dans toutes les activités de la journée. C'est que ma vie devient une prière comme ça. Et inversement, pour la parole, c'est que souvent on reçoit une parole, puis il faut prendre le temps aussi de voir en quoi elle me parle à moi. Incarner la parole dans ma vie. Oui, c'est bien. Autre chose, grandir dans l'intimité du Seigneur, c'est vivre intensément avec l'Esprit Saint. Je pense que toute la journée, on a entendu, autant d'Homme Pidgey ce matin que d'autres, parler de comment l'Esprit Saint était pas seulement nécessaire, mais était, moi je dirais ça, essentiel. C'est peut-être pas même assez fort, en tout cas. Être dépendant de l'Esprit Saint. On entend souvent, moi j'ai appris ça quand je suis arrivé dans les cellules, moi je venais du monde des affaires, tout ça, et c'était pas tellement de lui que je dépendais, moi là, c'était bien plus de toutes mes méthodes, puis de tous les cours de gestion que j'avais eus, puis de planifier, organiser, contrôler, puis envoyer. Mais apprendre, tu sais, à être dépendant de l'Esprit Saint. On se prépare pour quelque chose, on veut dire quelque chose à quelqu'un qu'on voudrait évangéliser, puis tout d'un coup, l'opportunité arrive, la situation qui se présente, puis la parole vient qu'on voudrait dire, puis que j'aurais essayé de penser avant, qu'est-ce que je vais dire, comment on va dire ça. Être le plus dépendant de l'Esprit Saint. Pour moi, en tout cas, ça a été un apprentissage et je continue aussi. Autre chose aussi, c'est quoi grandir dans l'intimité du Seigneur? C'est apprendre à vivre l'enseignement moral de Jésus. On l'a vu, si on veut créer un lien entre la parole et la vie, dans la parole, on va voir l'enseignement moral de Jésus. Tu sais, souvent on dit, j'ai appris ça dans des sessions d'exercice de vie courante, on disait, qu'est-ce que Jésus aurait dit? Comment Jésus aurait agi dans une telle situation? Alors, c'est apprendre à vivre cet enseignement moral de Jésus. Aujourd'hui, on nous bombarde tellement de choses au niveau des valeurs et tout ce qui tourne autour de ça. Mais peut-être plus se poser des questions aussi, nous, comme chrétiens, comme baptisés, comme évangélisateurs. Qu'est-ce que Jésus a dit ou dirait de ça? Oui, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une lumière qui m'empêche de te voir toujours. Est-ce qu'au fond, on va l'ajouter à apprendre à vivre l'enseignement moral de Jésus et de l'Église? Et de l'Église. Au fond, Jésus qui nous parle à travers l'Église, vous l'avez dit, on est baptisé. Oui. Souvent, on a tendance à dissocier les deux. Il faut voir que c'est lui qui nous parle aussi à travers, même si on ne comprend pas toujours. Oui. C'est lui qui nous parle aussi à travers. Tu as bien raison. D'ailleurs, tantôt, quand on va parler de l'Église, du service à l'Église, on va parler du magistère et de tout ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais c'est juste un petit peu en avant de moi, mais c'est très, très bien. Pas mal plus jeune aussi. Alors, ça va, est-ce que d'autres questions ou commentaires là-dessus? Oui, madame. Oui.
tu sais. Alors, j'ai juste ajouté peut-être une petite, que j'ai appelé ça une boîte à outils. C'est que moi, je ne suis pas manuel du tout. Alors, j'ai l'impression des fois, quand il y a quelque chose qui brise, là, je sors la vieille boîte à outils. J'avais cette boîte à outils, mais c'est tellement des choses qui me servent jamais. Mais une boîte à outils, tu sais, je regardais le plombier, pas le plombier, l'électricien qui est venu dernièrement pour changer dans mon chauffe-eau, comment on appelle ça? Un élément. L'élément chauffant aussi. Et bon, je le voyais avec ses outils, puis ça lui prenait de bons outils pour enlever ça, puis tout ça. Alors, c'est toujours bon d'avoir des outils, puis peut-être des bons outils. J'ai juste glané un peu autour dans les lectures qu'il va faire pour voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être y ajouter. Il y a des choses là qui sont, qui peuvent être pour quelqu'un d'autre un outil, pour d'autres peut-être pas, puis vous en avez sûrement plusieurs autres. J'ai juste mis ça comme ça, je ne veux pas m'attarder plus là-dessus, peut-être juste y passer rapidement. De s'engager personnellement et sérieusement dans un cheminement spirituel. Je pense que c'est un outil, le cheminement spirituel, de l'engagement de s'engager, qui peut nous aider à grandir dans cette intimité avec le Seigneur. Accueillir avec foi autant les joies, les difficultés de ce cheminement. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui va nous aider peut-être là-dessus aussi, mais c'est pas toujours olé, c'est toujours des fois on peut avoir des déserts. Être capable d'accueillir avec foi les difficultés, mais aussi les joies. Chercher la volonté de Dieu avec l'aide d'un accompagnateur spirituel. Et ça, je pense, à notre rencontre de cellules qu'on avait cette semaine, mercredi, ça a été une grande question, on parlait de l'accompagnement spirituel. T'sais. Et les gens disaient, je pense que c'est peut-être une remarque bien personnelle, mais je pense que c'est une pauvreté un peu qu'on a, ou peut-être qu'on ne sait pas regarder, mais les gens disaient, où on peut trouver un accompagnateur, une accompagnatrice spirituelle. Et puis on s'est dit, on va essayer de se faire une banque de données. On peut trouver des noms, trouver des gens autour de chez nous, pas trop loin, qui puissent peut-être devenir un accompagnateur spirituel. Cultiver la faim et la soif de sainteté, parce que c'est l'objectif final des cellules. Ça a l'air pas mal présomptueux, je dirais, de dire ça, mais Paul Arthur Gilbert, notre pasteur, il nous a fait un enseignement à un moment donné, comment devenir des saints. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, il a dû tomber sa tête, lui, là. C'était juste autour, à partir de la canonisation du frère André. Alors, on avait un modèle, on avait du chemin à faire encore. Mais c'est l'objectif, c'est notre objectif comme enfant de Dieu, de devenir des saints. Donc, cultiver cette faim, cette soif de sainteté. Vivre avec des frères et des sœurs dans la cellule, la croissance aussi dans la sainteté. Alors, c'est juste, comme je dis rapidement, certains outils. C'était juste pour ajouter un petit peu là, à ce qui pourrait être. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que ça. Oui. Ah. Donc, vous pourrez. On peut louer ces outils-là, peut-être. Alors, Nicole, il y a un geste pour ça, grandir dans l'intimité par rapport à la croissance spirituelle. Vous rappelez-vous du premier geste, tout le monde? Oui. Allez. Alors, on se lève et on dit adoration et louange. Adoration et louange. Qu'est-ce qu'on fait après? On fraternise, on rend service, on s'en va pour la mission, l'évangélisation et on fait l'intériorisation, la formation. C'est bon. Merci. Le deuxième objectif, grandir dans l'amour réciproque. Là aussi, comme deuxième objectif, on va prendre quelques secondes pour écouter un passage, un verset. Est-ce qu'on avait donné le premier verset? Oui. Okay. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples.
Alors, c'est quoi grandir dans l'amour réciproque? C'est de répondre à l'appel du Seigneur. Mais c'est s'écouter mutuellement, avec respect. Et puis, quand j'écoutais Geneviève tantôt, là, avant la pause, qui parlait de ce que la cellule lui apportait, puis je voyais beaucoup cette proximité avec l'autre, cette fraternité qui s'était établie. D'être capable d'écouter avec respect. C'est pas toujours facile. Dans notre monde, on a tellement d'autres choses qui nous arrivent, puis prendre le temps d'écouter. On a souvent plus le temps de dire des choses, mais de l'écouter, c'est pas toujours aussi facile. Se soucier des autres. Je pense que ça fait partie de cette croissance dans l'amour réciproque. Connaître chacun par son nom. Mon Dieu, que c'est important, ça. Hier soir, on est arrivé où on est accueillis. On est 3 couples. Il y a même des gens, des Acadiens du Nouveau-Brunswick avec nous autres. Puis là, ben, on arrive là, puis on sort d'ici, puis on nous envoie là-bas, puis on suit Claudette jusqu'à chez elle. On la perd par bout, en tout cas. Puis là, je ne connaissais pas les noms, puis moi, quand quelqu'un me présente, là, du premier coup, c'est Robert, c'est 2 minutes après, je ne me rappelle plus. J'ai la tête ailleurs, peut-être. Il faut faire un effort, mais aussi connaître chacun par son nom dans les cellules. J'ai beaucoup aimé aussi, je ne sais pas qui a parlé de ça, je pense que c'est, j'ai oublié son nom, qui était avec Geneviève. Oscar? Ne l'a pas son ami, Éric. Éric. C'est lui ou Geneviève qui dit, en tout cas, de tutoyer. Ouais, excusez-moi, Seigneur, je ne vais pas vous dire, vous. J'ai pas de problème à ce que je sais. J'ai pratiquement de mon âge. Mais j'ai un confrère proche de chez vous qui est évêque à Sudbury, Jean-Louis Plouffe. Okay. Et je l'ai déjà rencontré à un moment donné. On a joué à balle au mur ensemble au séminaire Ottawa. Puis quand je l'ai rencontré, une rencontre de lâche à Sudbury, à un moment donné, puis je suis arrivé. Salut Jean-Louis! Tout le monde autour me regardait. Pourquoi vous lui dire vous, mon Seigneur? mais dans nos groupes, en tout cas, ça, parce que j'ai vu ça dans le livre, tu fais donc ça. Je pensais que c'était juste moi puis Marie-Paul, mon épouse, on vient plus de la région de l'Outaouais, nous autres, puis on est élevé plus en milieu anglophone, puis le tutoiement, il n'existe pas le vouvoiement en anglais. 2 minutes après qu'on a rencontré quelqu'un, c'est « Hi Richard », puis c'est « Dick ». Alors, connaître chacun par son nom, ça l'aide à briser souvent des... C'est sûr qu'il peut y avoir aussi... j'aime bien notre pape François, je ne suis pas sûr que je dirais aller au Franck tout de suite. Être attentif aux états d'âme des autres. Mon Dieu que c'est long. Tu sais, moi ça me frappe toujours, puis ça s'en venait hier. Dans notre paroisse ce dimanche, moi j'ai plein d'habitudes parce que j'ai un ancien assureur, tu sais, d'habitude ça avait la parole facile, puis l'approche facile. C'est comme ça que je viens de me dire. Mais d'arriver, puis de descendre l'allée, puis rencontrer les gens, puis s'y aller, comment ça va. Puis souvent, les gens vont nous dire, ah, pas pire. Ah, elle vient de me donner un état d'âme, il y a quelque chose de pas pire. Moi, c'est comme réflexe, je dis, ah, juste pas pire. Ah, puis là, c'est drôle, comme des fois, là, ça déboule. Oui, il vient de vivre quelque chose, mon petit malade, ainsi de suite. Ah bon. Tu sais, mais sinon, tu sais, l'image que je me faisais tout le temps quand on rentrait au bureau dans l'ascenseur, puis le monde, le lundi matin surtout, salut, comment ça va? Oui, ça va bien. Voilà. Puis, tu sais, il n'y a personne qui se dit, ça va-tu vraiment bien? Tu sais? Alors, l'amour réciproque, c'est aussi tout ça. Toujours parler en bien des autres, le pasteur, le leader, les autres membres de la cellule, mon évêque. Je sais pas. Toujours parler en bien des autres. Il y a une prière, je ne sais pas, il y en a probablement qui la connaissent, je la trouve tellement belle qu'on dit tous les matins, qu'on dit, je commence du début pour le savoir, quand c'est important, Seigneur, dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Puis on dit quelque part, ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance. Quelle belle prière. Moi, je la répète 2 fois le matin. Mais, tu sais, comment on peut
notre bon père François, encore tout récemment, a parlé de ça. Il parlait dans l'église comment est-ce qu'il appelle ça, la médisance, je pense, ou le blablabla qui peuvent parler, même au Vatican. Fait qu'imaginez-vous dans une paroisse ou autour de nous autres, comment c'est facile de dire une parole qui peut détruire quelqu'un. Tu sais? Ah, mais je te dis ça à toi, là, pas personne, c'est bien confidentiel, tu sais, oui. Tu sais, c'est comme ça qu'on bâtit le royaume de Dieu. En tout cas, c'est... donc, moi je dis, c'est toujours grandir dans l'amour réciproque, c'est aimer, puis encore aimer. Alors, petite boîte à outils rapidement. Reconnaître la présence de Dieu dans la fraternité de ma cellule. Être prêt à pardonner aux autres dans un esprit de foi. Résoudre les conflits, les tensions de manière constructive. Je suis très heureux de participer à des fêtes, des rencontres fraternelles avec des amis chrétiens. Puis proposer des activités fraternelles à mes oikos. Ça, c'est des choses qui peuvent aider à grandir dans l'amour réciproque, premièrement, à s'en faire plus d'amis, des gens qu'on veut emmener dans notre filet d'évangélisation. Mais juste un exemple, des activités fraternelles à mon Écosse. Chez nous, nous autres, à Saint-Malachie, depuis 5-6 ans, c'est la 5e année l'an passé, on a décidé, on a un grand terrain, on est chanceux, puis on a décidé de faire une fête des voisins. On ne savait pas que ça existait sur le plan international, ça venait qu'il y ait une organisation. On a décidé, c'était une bonne idée. Mais c'était drôle parce que c'était tous les membres de notre cellule qui participaient à cette fête-là. Donc, les vrais voisins, tu trouvais qu'on avait bien des voisins. Il y en a qui restaient à 5 km de chez nous, mais c'était nos voisins. Ils étaient tous à la fête des voisins. Et c'est incroyable, les contacts qui se font. Tranquillement, ce qui se bâtit là, dans notre Écosse, c'est tous des gens, ça. Mon petit voisin d'à côté, qui n'est pas encore dans une cellule, qui n'est pas encore à l'église, mais qu'on construit. Quand on parlait hier ou ce matin, le ICOS et le service, c'est long, il faut être beaucoup patient. S'il y a d'autres boîtes, d'autres outils dans la boîte qui pourraient juste rapidement, une couple d'outils pour bâtir, grandir dans l'amour réciproque. On parlait plus souvent à la personne qui semble douter. On pense qu'elle a compris pour l'amener à la cellule avec moi. Oui. Et comment faire pour aller en plus profond pour monter le filet parce que le poisson est collé. C'est une façon de parler, mais c'est parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de l'amener à moi, puis elle est réticente un petit peu. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, juste une parenthèse, c'est parce que quand elle est dans le besoin, bon, il y a quelqu'un qui meurt de très près, ça fait trop personnes qui meurent en arrière de l'autre, elle me demande toujours pour prier. Ben, j'ai dit pourquoi? Parce que elle nous a pas une petite chandelle pour allumer. Allume-la, la petite chandelle. J'ai dit, prie. Elle est devant le Seigneur, là. Tu dois avoir un crucifix chez toi. Elle a dit oui. Bon, ben, j'ai dit, allume une petite chandelle, là. C'était pas brûlé quand tu es là, là. Mais j'ai dit, prends ça. Puis, j'ai dit, tu vas voir, j'ai dit, regarde juste la lueur que ça fait, la lumière que ça fait. Puis la flamme, là, elle descend jamais, elle monte toujours en haut. C'est beau. Merci. Merci pour ça. Ouais. En arrière? Faire naître la confiance chez les autres. Faire naître la confiance chez les autres. Ça, c'est bien. Oui. Bravo. Au fait, on pourrait en sortir un paquet, puis c'est à chacun de nous de faire notre boîte à outils. Tu sais, regardez la quincaillerie, qu'est-ce que vous avez besoin comme outil pour créer cette amitié, grandir dans l'amour réciproque et à travers la cellule. Et en sort des niveaux à tous les... Ouais. On fait rapidement. Vite, debout! Adoration et louange. On vient de voir quoi, là? Fraternité. Le service, la mission d'évangélisation, la formation, l'intériorisation.
Bravo! Super. Le prochain, et j'avance un peu, Nicolas me fait signe que oui, il reste à peu près 20 minutes. 10 minutes, on y va. Pas 10, 20, mais pas plus que ça. Alors, la parole. Oui. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes. Ça fait penser un peu au chant, là, chant, oui, mais dernièrement, on avait ça dans une des lectures. Là. Excuse, une des lectures aussi. On avait cette parole-là, hein, la lampe, on met pas sur la table. J'ai plutôt bien aimé celle-là. Alors, partager Jésus avec les autres, c'est quoi? C'est de rejoindre ses proches, ses voisins, par son témoignage de vie. On dit souvent, c'est pas nécessairement ce qu'on dit ou ce qu'on fait, mais c'est ce que nous sommes. On dit ce qu'on est, ça sonne avant. C'est ce que nous sommes. C'est vraiment notre être qui va souvent beaucoup plus parler, beaucoup plus rejoindre les proches. Souvent, on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais rien dire. Que ton style de vie exprime la joie d'être aimé par Dieu. Moi, il y a une parole qui me revient toujours. Des fois, je la dis tout proche, mais un chrétien triste est un triste chrétien, ça ressemble à ça, tu vois. Hein? Il ne faut pas être triste. Il ne faut pas être triste. On est sauvés. Dieu nous aime. Comment peut-on être triste? On peut avoir des moments de tristesse à un moment donné, mais vivre ces moments de tristesse-là dans l'espérance. Alors, essaye de rejoindre surtout les non-croyants, les distants. Et ça, c'est une chose, ça va avec le prochain, évite d'impliquer ceux qui vivent déjà une forte expérience de foi. Pas moi qui le dis, c'est dans le manuel. Aller vers, ça non plus, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape. Aller vers, sortir des sentiers battus. Mais des fois, on est porté dans nos cellules à se ramasser tout le monde là, qui sont déjà pris dans les groupes de prière charismatiques, qui sont déjà pris dans, je ne sais pas trop quoi, tel mouvement, néo-catéchuménat. Non, les gens ont choisi, puis ils ont des lieux probablement de cheminement qui est très très bon. Mais les cellules sont faites pour rejoindre les distants. Alors, essayons de rejoindre surtout les non-croyants. C'est sûr qu'au départ, quand on commence dans un milieu, dans une paroisse, on trouve les gens qu'on veut préparer à devenir réalisateurs, qui sont souvent déjà à l'Église, mais sortons, restons pas toujours dans nos bancs d'Église non plus. Je pense qu'encore là, le Pape François nous invite, nous exhorte énormément. Alors, une petite boîte d'outils rapidement pour ça, entretenir des relations avec des gens qui sont en recherche spirituelle. Et demander à Dieu de nous donner des occasions pour leur partager son amour. Comme je disais tantôt, l'Esprit Saint, il nous en donne des occasions. C'est surprenant. Puis lorsqu'on voit l'opportunité, avec des conditions propices, ne pas hésiter à présenter Jésus Sauveur à une personne évangélisée. C'est un peu, on l'a vu ce matin, quand on parlait du partage, l'invitation, l'explication, l'invitation dans notre filet. Autre? Des questions là-dessus, commentaires? Ça va? Ça va toujours? Alors, on a un geste pour ça encore? Vers où? On s'en va vers la mission, l'évangélisation. Alors, on refait les gestes. Adoration et louange, fraternité, service, évangélisation, mission, formation, intériorisation. Bravo! On va être vraiment bon. Le quatrième, c'est exercer un service dans l'Église. On va arriver à ce qu'on disait tantôt. Vous tous, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous
est une partie de ce corps. Alors, exercer un service dans l'Église, c'est se voir comme faisant partie de ce corps mystique du Christ. L'Église, c'est pas mon curé, c'est aussi mon curé, mon évêque. C'est pas juste le conseil de fabrique. J'en fais partie de ce corps mystique qui est l'Église. L'Église avec un grand E. Me voir aussi comme un sarment lié à la vigne. Je suis nourri par la vigne, comme une branche qui est liée à l'arbre. Servir ses frères, c'est vraiment un devoir, c'est un exemple à suivre. Et pour exercer un service dans l'Église, il est important de discerner dans la prière son don de service. Et je lisais dernièrement dans un livre qui s'intitule La croissance dans l'Église, ou en tout cas, comment il s'appelle, Michel? Je te l'ai passé, tu me l'as pardonné d'ailleurs. Mais où on disait, les églises qui sont en croissance, c'est quand on sait discerner les dons de chacun, puis faire appel selon ses dons. Et non pas juste dire, tu sais, hey, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire telle affaire, là. Ceux qui sont intéressés, viennent me voir, personne qui vient. Donc, discerner dans la prière soi-même son don de service, et après ça, on peut l'offrir aussi, ce don de service-là, à notre Église. Une petite boîte à outils, je passe rapidement là-dessus pour exercer un service dans l'Église, participer régulièrement, au moins une fois par mois, à un service de ma paroisse. Pas un service funèbre, mais un service quelconque, une lecture. Moi, les cellules, c'est notre activité principale. Mais dans ma paroisse, dans mon église aussi, je ne veux pas rester complètement. Mais je ne veux pas m'engager dans des choses qui vont me demander, soit comme marguiller, c'est pas parce que je compte ça, c'est que c'est nécessaire, mais comme je ne sais pas trop quoi. Mais bon, moi, je m'occupe des acétates le dimanche. J'aime ça travailler sur l'ordinateur, tout ça, fait que je prépare ça, puis ça fait. Parce que je trouvais que c'était important que les gens chantent un peu plus. Nous autres, on a encore une chorale en arrière, et ça chante pas fort. Hein? Il y en a qui connaissent plus. Excusez-moi mon Seigneur. Mais non, sérieusement, je pense que c'est découvrir ses capacités pour des services. Moi, bon, je m'amuse sur l'ordinateur, puis je suis allé à la retraite, j'ai le temps de faire ça. Donc, c'est des choses, mais qui ne m'empêchent pas non plus de faire mon appel premier, je crois, qui est l'évangélisation à travers les cellules. Alors, je n'ai pas trouvé d'image qui était vraiment vers le bois. Mais on a un beau chant comme lui. On va chanter ça juste le Ah, refrain. super. Hein? Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui. Donner et recevoir de l'aide. C'est le 5e objectif. Réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alors, c'est quoi donner et recevoir de l'aide? Je pense que ça parle par soi. Ne pas avoir peur de parler de ses problèmes avec humilité. Tu sais, des fois, on peut pencher sur un bord ou sur l'autre. Des fois, il y a des gens qui sont beaucoup plus portés à parler de leurs problèmes uniquement, sans écouter l'autre. Puis il y en a d'autres qui veulent tellement écouter, tellement aider qu'ils ont aussi des problèmes, puis on n'en parle pas.
Puis en cellule, en rencontre de cellules, c'est un endroit, quand on fait le partage, tout ça, pour s'ouvrir tranquillement et apprendre à partager. Puis ne pas avoir peur de parler de ses problèmes. Avec humilité, parce que ça demande de l'humilité. Parce qu'on dit, on est fort, on est smart, tout ça, on n'a pas d'affaire à accueillir dans la charité les souffrances, les besoins de ses frères et sœurs. Apporter l'aide nécessaire, matérielle, psychologique, physique ou spirituelle. Oups, il est sauté. Comme ça, mesdames et messieurs. Alors, tu peux être outil, recevoir autant que donner. Si ça le décrit quand les gens parlent de moi, ben, parce que peut-être que je m'en viens bien de ce côté-là. Est-ce que j'utilise les opportunités pour servir les autres dans une perspective d'évangélisation? Il faut toujours avoir ça derrière la tête. C'est correct. Être prêt à parler de mes besoins véritables aux autres et de leur demander de l'aide. C'est d'autres façons de donner et recevoir de l'aide. Je passe un peu plus vite. Là. Je sais que vous auriez peut-être 50 autres outils à mettre dedans. Je vous laisse le soin de le faire rendu à la maison. Parce que le temps va manquer. Alors, le prochain, le 6e, l'avant-dernier, c'est de former des nouveaux leaders. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est une citation favorite de Mario Saint-Pierre, je pense. Mais elle est bonne, elle est vraie. Hein? Parce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins confiés à des hommes de confiance, des femmes de confiance, qui seront eux-mêmes capables d'enseigner à d'autres. Et un des objectifs de nos cellules, c'est ça, c'est toujours former des disciples, former des leaders, des futurs leaders, des co-leaders. Ça doit être toujours notre préoccupation, parce que les cellules sont appelées à quoi? À se multiplier. Et si on multiplie, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un de prêt pour prendre la relève. Parce que quand on est rendu 2 cellules, ça prend 2 leaders, pas juste ça. Ça prend 2 co-leaders. Toujours former des nouveaux leaders. Discerner, responsabiliser, transmettre sa propre expérience en faisant participer à son désir d'évangéliser, aider chacun à développer ses dons, demander dans la prière d'avoir une vision spirituelle et prophétique de la mission de chaque membre de notre cellule. Toujours voir un peu comme, hey, elle là, ou celui-là, là, ouais, ça serait bon pour faire les lectures ou faire des choses, ou être prêt à commencer une formation comme co-leader. Alors, j'entreprends avec elle, avec lui, cette démarche. Toujours avoir cette vision, je dirais, un peu prophétique. Oui. Le mot peut être fort, mais c'est. Alors, une boîte d'outils pour ça, c'est premièrement de prier. Prier pour nos membres. Prier pour nos membres de cellule. On va pouvoir, avec ça, discerner le soutien pour faire grandir chaque membre. Partager sa vision qu'on a. Un peu comme Don P.G. nous faisait ce matin. On n'a peut-être pas toujours la même rigueur qu'il pour le faire, mais chacun à sa façon. Découvrir les leaders potentiels, leur donner du temps, prendre du temps. C'est qui disait là, que c'est aussi important, c'est pas la cellule, c'est pas juste la rencontre hebdomadaire ou 2 semaines, c'est entre les rencontres où on doit donner du temps. Puis, c'est tellement important. Développer des capacités, leurs capacités aux gens de nos cellules, puis les mettre au travail. Moi, je regarde chez nous, dans ma cellule, c'est Marie-Paul, mon épouse, qui est leader de la cellule, et puis elle est bonne là-dessus. Moi, je lève mon chapeau parce que chacune des rencontres, là, il y en a une tête, c'est Denise qui lit un psaume au début. Après ça, c'est Marc qui fait l'enseignement, qui lit l'enseignement ou qui fait jouer l'enseignement quand on est là, et qui fait l'approfondissement. Puis c'est un autre qui fait, Francine qui fait un moment de prière. C'est Marie qui fait aussi prière de demande, comme la dernière fois. Alors, c'est de faire participer, mettre les gens au travail.
C'est comme ça qu'on découvre et qu'on développe des futurs leaders. Ça ne va pas, Anne-Marie? Alors, là aussi, rapidement, on fait le geste. On fait le geste de la formation. Hein? Adoration et louange, fraternité, service, mission d'évangélisation, formation, intériorisation. Bravo. Le dernier objectif, approfondir notre identité de croyant. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui viennent de Dieu. Alors, approfondir notre identité de croyant, c'est aimer l'Église universelle et institutionnelle par-delà ses limites humaines. Je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui m'habite tellement parce que on peut-tu entendre des choses contre notre Église. Hein? Puis, par-delà ses limites humaines. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle est universelle. Mais c'est une institution humaine. Se documenter sur la doctrine de l'Église à partir des textes officiels, je reviens tantôt à ce que tu disais, c'est là. Plutôt qu'à partir de ce que disent les médias. Hein? Bon, on peut-tu réécrire un catéchisme en lisant le Journal de Québec? Hein? Ou celui de Montréal, il n'est pas mieux. Excusez, j'espère qu'il n'y a personne de québécois ici. Prier pour l'unité des chrétiens, c'est une autre façon. Proposer avec joie les béatitudes évangéliques. Tout ça fait partie d'approfondir notre identité de croyant. Et c'est plus on va l'approfondir, plus on va avoir cette audace, ce courage aussi de s'affirmer comme tel. C'est pas évident, c'est pas trop facile dans notre monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas vous autres, mais moi je ne le trouve pas trop facile. Sauf que c'est en cheminant avec la cellule, avec les cellules, que je découvre davantage la force pour le faire, que le Seigneur nous place dans des situations pour le faire aussi. Alors, les autres arrivent, on va passer rapidement pour conclure. Ceux qui étaient de l'autre côté et ceux qui sortent maintenant ont vu le bilan de la santé chrétienne. Vous allez avoir l'occasion d'en entendre parler, soit dans d'autres rencontres, d'autres sessions. On l'a vu, prière, louange, fraternité, service, évangélisation, formation. Tout ça pour dire que les cellules, dans le fond, c'est ça qui nous permet, les 7 objectifs qu'on vient de voir, on les retrouve soit dans la fraternité, l'évangélisation, le service, la formation et la prière. C'est un tout. Les objectifs, les cellules sont faites pour nous permettre de nous faire grandir dans ces 5 dynamiques de notre croissance spirituelle.